tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Fawzi, ainsi qu'à Carole Latifa pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir encore vivre ces moments magiques pour moi lors de ce festival. Merci de nous offrir ces journées vraiment si belles, si ressourçantes. Alors je voudrais rapidement expliquer aussi pourquoi je participe au festival. Et c'est pas la première fois effectivement, en tant que physicienne, je me suis ouverte à ces questions grâce en particulier à Abdelhak, qui a initié un groupe de recherche sciences et religions que j'ai rejoint en 2005. Et donc jusqu'à 2005, je pense que j'étais un peu comme tous les chercheurs dans mon labo, complètement unidimensionnelle, focalisée sur ma recherche scientifique. C'est très rare qu'il y ait des physiciens qui se prennent du recul tout en continuant poursuivant leur recherche scientifique. Donc je suis un peu un cas à part dans mon laboratoire. Et on a donc on a pu réaliser 2 livres collectifs en 2012 et 2013, et puis participer à plusieurs conférences nationales et internationales sur le sujet. Voilà. Alors mon domaine de recherche, donc c'est comme l'a dit Fawzi, c'est la physique quantique. En fait, c'est grâce à cette recherche, on va dire, en parallèle, que j'ai pu réaliser à quel point elle posait des énigmes et qu'elle était en elle-même quasiment un scandale dont on ne parle pas assez, je trouve, qu'elle pouvait finalement apporter de riches leçons philosophiques dont nous n'avons pas encore tiré toutes les conséquences, parce que nous restons dominés par, en quelque sorte, la physique classique qu'on enseigne dans le lycée et qui façonne un peu notre vision du monde encore. Et en particulier, nous avons tendance à avoir une vision mécaniste du monde. Alors quand je dis mécaniste, je précise, c'est à la fois vivre une sorte de matérialisme philosophique, c'est-à-dire qu'on va réduire tout ce qui est à des entités séparées. Il y a une idée de séparation. Et ça s'applique à la fois à la matière, à notre vision de la matière, mais aussi notre vision, pour certains scientifiques, même neurologues, du cerveau, du fonctionnement de notre cerveau qui serait réduit à des processus physico-chimiques, mais aussi à notre perception de la société comme un ensemble d'individus qui sont articulés, qui fonctionnent selon des lois un peu mécaniques, comme une grande machine. Mais, et encore, et ça j'espère pouvoir avoir le temps d'y arriver, notre vision aussi de la nature et des êtres vivants. Et donc en fait, cette mécanisation a comme conséquence aussi une chosification qui fait qu'on prend tout comme des choses. Et la chosification va aussi faciliter l'appropriation. On s'approprie et donc on domine, on contrôle, d'où c'est un peu ce qui a amené quelque part à la crise écologique dans le développement, malheureusement, suite à la révolution scientifique qui est pour quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces révolutions scientifiques, avec les nouveaux paradigmes dans la physique quantique, peuvent aussi déconstruire cette vision mécaniste et donc peuvent réduire un peu l'effet des sciences classiques, on va dire, telles qu'elles sont pratiquées, avec leurs conséquences, évidemment, leurs applications technologiques. Et quand on parle du Coran, des textes sacrés, je pense qu'il y a aussi une influence de cette vision, je dirais d'une vision quasiment mécanique aussi, ou rationaliste pur du texte sacré, qui influence notre rapport au texte. Et ce qui se trouve, en fait, on est quelque part aussi dans une forme de mécanique des rituels, de mécanique de la lecture, puisqu'on est aussi dans un réductionnisme par rapport au texte. On va le réduire à un seul niveau de compréhension ou de réalité. Et on fait la même chose avec la nature. Donc en fait, dans notre pratique scientifique aussi, en général, quand on ne se pose pas de questions, y compris quand on utilise la physique quantique en tant que chercheur, on ne se soucie pas vraiment des sens cachés possibles, quelque part, de la réalité. Et ce qui est réel est réduit à un niveau de ce qui est, en fait, à ce qui est sensible, ce qui est accessible à travers nos sens. C'est un réductionnisme qui est flagrant et qui, pour moi, joue un rôle très important dans la crise à la fois spirituelle, écologique, je dirais humaine, d'une façon humaine, à l'échelle même de la planète que nous vivons. Et on réduit à un niveau, mais nos modes de connaissance sont réduits à un seul mode de connaissance. Donc il y a aussi une réduction sur le plan épistémologique. On est juste dans toujours cette vision
où on va se fier à une certaine logique, à une certaine aussi confiance dans les faits, comme s'ils étaient indépendants de leur perception objective. On croit toujours dans une forme d'objectivité qui est pourtant justement ébranlée par la physique quantique elle-même. Donc c'est assez paradoxal parce qu'on reste dans ces deux types de réduction. D'un côté, l'objet réduit à un seul niveau de réalité, et de l'autre, le mode de connaissance. Je vais peut-être résumer en anglais rapidement, ou quelques... Ouais. I'm saying for my friend Amatno that I have been, always, up to 2005, I've been a researcher, just doing research. And then, thanks to Abdelhafid Derdoni, I joined a group working on research on science and religion in Islam. And we published 2 collected books on the subject. And so my domain of research is quantum physics, and what I find interesting is that science, classical physics, has induced indeed some mechanical view of the world, of our world, inner world also, like of our brain, which is reduced to some chemical and physical processes. This is physicalism in some sense. And also our view of society, as if it was just a big machine of individuals which are isolated, and there are some deterministic laws between them. But it affects also our view of religion, which has we have also a deterministic view. We think that by doing some rituals and practicing, and we can gain somehow the paradise. And in our relation to the text, to the Quran, we have also this tendency to reduce it to one unique level, reality. But we reduce both the world to one level and also the Quran to one level. And we don't look for the profound meanings, for the symbolic also value of these words, like the Quranic word and the cosmic word. So this is, this consequence of the science, which has really modeled our view, is indeed contradicted by quantum physics, which is also, this is a new paradigm. Yes. So I'm also not. And then that's really somehow. Okay, so now I will switch to French because yes. Donc le point important, c'est que la physique quantique, même si elle a des prédictions extrêmement fines qui ont effectivement permis la révolution, y compris de nos moyens de communication, mais à plusieurs niveaux en tout cas dans notre monde, a affecté notre vie de tous les jours, en fait elle n'est pas capable de nous dire ce que c'est vraiment que le réel, avec petit r, puisque le réel ne se réduit pas à cette matière, on est bien d'accord, c'est pas le fondement de tout. Et en fait, il y a tout ce que notre langage dit du réel n'est pas le réel. Tout ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle n'est pas le réel. Donc elle a une approche apophatique de ce réel. Il est impossible de pouvoir en plus déterminer le résultat d'une observation avec certitude. On ne peut que prédire des probabilités d'observation. Et donc en fait, l'expérience de non-séparabilité pour laquelle Alain Aspect, qui est mon ancien professeur, a eu récemment le prix Nobel, est quelque chose d'absolument fascinante que personne ne peut connaître. Et là, on peut parler même d'un autre, par exemple Nicolas Gisin, que j'ai croisé récemment, qui est avec nous à Genève. Nicolas Gisin a fait une expérience, aussi reproduit cette expérience à plus grande échelle, et lui il dit que en fait, c'est comme s'il y avait d'autres niveaux au-delà du temps et de l'espace, qui pourraient expliquer cette qu'ils ne peuvent même pas expliquer, c'est une hypothèse. Et en fait, on est obligé, si on veut vraiment savoir ce que c'est que ce réel qu'on sonde, d'avoir recours à ce qu'on appelle des interprétations. Et ces interprétations sont un peu des théories qui sont toutes en accord avec une même expérience et entre lesquelles on ne peut pas trancher. Donc vous voyez que là, la méthode scientifique n'est plus capable de nous dire qu'est-ce que c'est vraiment la vérité sur ce monde microscopique. On est dans des multiplicités de discours qui sont tous qu'on ne peut pas réfuter. Et c'est très riche parce que quelque part, la physique quantique me rappelle aussi un tableau artistique
dans un contexte évidemment des arts. Ce tableau, pour le créer, finalement, c'est un peu... Les fondateurs de la physique quantique ont eu recours à une imagination foisonnante. C'est vraiment une force créatrice qui est complètement contraire au sens commun, qui est complètement contraire à nos attentes. Ils étaient capables de franchir ce cap. Ils étaient inspirés, les fondateurs étaient encore dans un cadre où la philosophie avait toute sa place, mais même la spiritualité. En fait, Heisenberg, qui est l'un des fondateurs, était très influencé par Goethe, par le Diwan de Goethe qu'il avait écrit en hommage à Hafez, donc complètement imprégné par le soufisme. Et c'est quelque chose qui lui a donné une force, une imagination, l'imagination qui est tellement cruciale dans la spiritualité islamique et que malheureusement nous perdons actuellement dans nos modes de connaissance. Et cette imagination a joué dans la fondation de la physique quantique. Mais les interprétations aussi vont dépendre de l'observateur. Et c'est un peu comme un tableau, où on va admirer un tableau et on va le lire de différentes façons. Et on va y mettre, on va le lire en fonction de son vécu, de sa croyance. Et en fait, on ne parle plus d'objectivité de cette interprétation. On est plutôt dans la métaphysique, parce qu'il n'y a rien qui puisse trancher. Et c'est une limite qui est complètement inhérente à la physique quantique et qui fait en fait sa force. Qui fait sa force parce qu'elle énonce elle-même ses propres limites. Et donc en fait, quand on voit qu'au niveau même de la matière, on ne sait plus définir ce que c'est que la matière, qu'on ne peut plus par des méthodes scientifiques avérées atteindre ce que c'est vraiment que l'essence des choses, on ne peut pas l'appliquer au texte sacré, là aussi. Et donc on est obligé, en fait l'attitude à laquelle j'appellerais, c'est plutôt une attitude de contemplation et d'ouverture de l'œil du cœur. Car je pense que c'est par l'œil du cœur qu'on peut à la fois percevoir les signes, à parler des signes qui sont analogues à la fois dans le livre cosmique et le livre coranique. Et en fait, dans cette approche, on est... bonjour. Donc en fait, on est vraiment appelé à encore réhabiliter la place de l'imagination, qui permet aussi de pouvoir approcher les paradoxes qui sont inhérents à la fois à des paradoxes en physique quantique, qui paraissent complètement contraires, comme je disais, au sens commun et nos attentes, mais aussi les paradoxes dans le texte coranique, qui ne peuvent pas se résoudre par une approche rationnelle. Et c'est là où l'imagination créative intervient. Par exemple, Ibn Arabi va parler de réalités qui peuvent être intermédiaires, c'est une sorte d'isme entre deux réalités. Par exemple, le cosmos lui-même serait comme un rêve qui serait intermédiaire. Donc en fait, entre l'Oujoud, on parle de Wajd de ce festival, à l'Oujoud qui est en fait partout. L'Oujoud, c'est l'être avec grand E, et la non-existence. Et donc quelque part, il prend les qualités et de l'Oujoud et les qualités de la non-existence. Et en fait, on est dans apparemment un paradoxe apparent, mais qui se résout parce qu'on a des possibilités d'un tiers inclus. Le tiers exclu, je vous rappelle que, selon la logique d'Aristote, ne permet pas qu'on ait A et non A. Et en fait, le soufisme réhabilite complètement le tiers inclus, et c'est aussi ce que fait la physique quantique, mais évidemment à un autre niveau, puisqu'on peut avoir à la fois des potentialités de la matière d'ordre corpusculaire ou ondulatoire, comment on peut avoir des interprétations qui paraissent complètement contradictoires, mais qui ne sont pas réfutables. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour laisser la parole à d'autres. Merci beaucoup Inès. Merci. Revenir sur, puisqu'on a parlé de terminologie, je ne peux pas m'empêcher de dire que le texte sacré, il n'y a pas d'équivalent en arabe en fait. Il n'y a pas Kitab Muqaddas, c'est plutôt, c'est une traduction encore malencontreuse, et je crois que quelque part, elle est peut-être voulue par une certaine doctrine moderne de l'islam, certaines, qui veulent vraiment ne rien toucher au texte, y compris les voyelles, en croyant que ça a été exactement révélé sous cette forme, alors que la lecture du texte était très diverse au début de l'islam, avant qu'il y ait le Coran ottomanien. C'est une remarque en passant. Maintenant, pour les sciences, effectivement, la question tout à fait pertinente, qu'est-ce que c'est que de quoi on parle? Je pense que qu'on soit scientifique, qu'on apprenne effectivement le problème avec nous scientifiques actuels, c'est que nous avons perdu effectivement la portée
qui est commune à la fois aux arts et aux sciences en terre d'islam, la visée, je dirais, suprême, qui est effectivement At-Tawhid, vous en avez parlé évidemment, et du coup elle devient plus à but, il y a évidemment un plaisir à faire la recherche, à découvrir, on est fasciné, mais on a perdu les niveaux de réalisation qui sont permis par la science, qui étaient offerts, ce sont des voies qui étaient offertes par l'islam. Les scientifiques, par exemple, la chimie elle-même, qu'on doit à Jabr ibn Hayyan. Jabr ibn Hayyan était un alchimiste. Et donc, en fait, même s'il avait vraiment mis en place la méthode expérimentale dans son laboratoire, il avait quand même une visée, voilà, qui est quand même au-delà de la science. Et ça, nous n'avons plus les codes, concrètement, nous n'avons plus la façon de pouvoir donner du sens, pas un sens juste, je dirais, superficiel, à cette science. Et c'est vraiment ça, Al-Wajd, c'est trouver Al-Wujud. C'est Al-Wujud qui est partout. En fait, c'est le souffle divin qui est présent partout. C'est pouvoir voir Dieu dans tout. Là où vous retournez à la face de Dieu. Normalement, c'est ça la quête du scientifique. Ça a été perdu malheureusement à travers la révolution scientifique en Europe, qui même si elle s'est fondée énormément sur les avancées scientifiques en terre d'islam, ont perdu cette visée. Ils se sont coupés de cette verticalité petit à petit. Ça a été progressif, puisque Newton lui-même était encore un alchimiste. Il a écrit plus de livres d'alchimie que de physique, mais on a, voilà, petit à petit cette vision, je dirais, avec le positivisme au XXe siècle, qui voulait couper la science de toute portée métaphysique, s'est imposé, mais vous voyez, avec la physique quantique, on revient vers la métaphysique, avec ses interprétations multiples. Et c'est bien le sens, pour moi, c'est un peu le message intéressant aussi de la physique quantique, puisque les interprétations multiples, on ne peut pas dire qu'elles sont vraies toutes. Il se peut qu'aucune ne soit vraie, mais c'est intéressant pour sortir de nos carcans intellectuels, qui pensent qu'il y a un seul discours possible sur la réalité, ou qui réduisent encore une fois la réalité à un seul niveau. Et quand on reste à un niveau purement, cette réalité purement matérielle, accessible par nos sens, on ne peut pas comprendre non seulement la multiplicité des discours, des interprétations du Coran, mais aussi des voies spirituelles. On ne peut pas comprendre que toutes les voies puissent être vraies, puisqu'on est dans le tiers exclu, parce que le tiers exclu, qui dit qu'il ne peut pas y avoir A et non A, est une voie à l'exclusion. On ne peut pas avoir des doctrines, une richesse de doctrines diverses, puisqu'on est dans une logique, on est dans une approche complètement rationnelle de la religion aussi, qui va croire qu'avec une voie démonstrative, on va nécessairement atteindre une seule vérité. Donc la multiplicité des voies et des discours est pour moi capitale, puisque, et c'est une ouverture encore de la physique quantique, mais ça ne veut pas dire qu'elle démontre, mais c'est une leçon philosophique pour permettre un peu de voir en quoi elle est en résonance avec la spiritualité. Un autre aspect pour le tawhid, en fait, il y a l'image, il y a le symbole. Alors le symbole, tu parlais de l'importance aussi du symbole. En fait, pour l'Amir Abdel Qadir, al-Mithal, le symbole, c'est tahyil yuwassilu ila tahqiq. On est encore dans l'imagination qui est une voie de tahqiq, c'est vraiment la voie de la... Comment tu traduis? Comment? Réalisation, exactement spirituelle. Et en fait, il y a aussi la place dans ces symboles, effectivement, j'avais envie moi aussi de parler de ces mosaïques. Sayyid Hossein Nasr dit que les mosaïques, par exemple, elles éduquent, et l'art en général, il éduque le regard pour qu'il se détache petit à petit de ces niveaux matériels purement sensibles. Et en fait, la physique quantique fait un peu ce rôle. J'ai fait l'analogie tout à l'heure avec l'art, mais c'est aussi pareil, la science a tout à fait sa place, comme a l'art sa place dans l'élévation spirituelle. Le but, en fait, il y a aussi le symbole de la lumière, qu'utilisent énormément d'érudits dans Ibn Arabi, et en fait, il y a une sorte, la multiplicité qui apparaît dans ce monde, c'est un peu comme les couleurs qui émanent de la lumière quand elle se diffracte ou quand elle arrive sur un prisme. Il y a plusieurs couleurs. En fait, c'est un peu ça. Il y a une lumière unique, elle va donner plusieurs couleurs. Mais notre but en tant qu'être humain, c'est, disons, dans la voie de la réalisation, c'est de pouvoir unifier ces couleurs en quelque sorte pour revenir à la source. Il y a aussi l'image que nous sommes des mots, en fait, qui émane de Nafas al-Rahman, le souffle du rayonnement d'amour. Nous sommes tous des mots, en quelque sorte. Et vous voyez un peu l'image de cette unité sous-jacente, puisque les mots
sont à la fois différents de la personne qui les prononce, mais en même temps, ils nous disent quelque chose sur la personne. Vous voyez, c'est encore le tiers inclus, puisqu'on est dans le monde encore imaginal, dans un sens évidemment très important. Et ce monde imaginal, c'est aussi comme l'image dans un miroir pour donner un dernier symbole. Donc faire cette synthèse, voilà, c'est faire cette synthèse, et ça, le but, c'est ça, c'est la conscience de Dieu en nous, hein, le cœur, en fait, il contient, notre cœur peut contenir Dieu, c'est pas seulement qu'il est accessible, c'est en nous-mêmes que nous sommes appelés à retrouver cette unité qui serait très importante aussi pour l'éthique. Je parlais de non-séparabilité en physique quantique, mais en fait, quand on sait que Dieu est partout, l'autre, il est aussi comme moi. Très bien. Je vais devoir arrêter le flow parce que pour pouvoir laisser les compter.